Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 4 pièges qui compromettent notre foi au travail. Qu'est-ce que c'est les barrières que toi tu as eues au travail? À la fin de cette vidéo, vous verrez j'ai des questions, bien sûr toujours une référence biblique et des actions concrètes qui vont vous aider à poser et à ne pas compromettre votre foi. C'est une fiche à télécharger juste en bas. Les 4 pièges. Le premier piège est le suivant. Croire qu'il faut parler de Jésus immédiatement alors que nous pouvons faire parler nos actes. La plupart du temps, moi, j'annonce l'évangile avec une démonstration de puissance et c'est réel. Mais il faut comprendre le contexte. Je suis dans un contexte où des personnes ne me connaissent pas. Dans le contexte du travail, je vais être plus subtil parce que je vais devoir travailler sur la relation. Je vais devoir travailler sur le long terme. Je vais voir la personne tous les jours. Donc, il est important pour moi de poser des actes qui parlent et qui témoignent de Jésus avant de vouloir se griller avec l'évangile où l'évangile ne va pas être démontré par nos actes. Et la plupart font cela. La première erreur qu'ils font, c'est qu'ils annoncent haut et fort le message de l'évangile. Alors, vous pouvez l'annoncer. Vous devez comprendre que vos actes vont devoir être liés à la parole que vous prononcez. Beaucoup annoncent l'évangile, mais arrivent en retard au travail. Beaucoup annoncent l'évangile, mais ils ne font pas une bonne qualité de travail. Donc, il est important de comprendre que dans le travail, partager notre foi au travail, il est important de poser des actes et de montrer par votre service, par votre engagement, comme elle nous le dit la Bible. C'est Matthieu 5, verset 16 qui dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je vais vous partager un autre texte. Dans Colossiens 4, versets 5 à 6, qui dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Je pense que la parole, elle est claire. Nous devons être le sel. Le sel, c'est une saveur qui fait remonter le goût du plat. Et nous devons être ces saveurs par l'attitude, par notre amour, par notre bienveillance, par notre service. Et nous allons, pas d'une manière bête, annoncer à l'évangile à tout le monde, mais nous allons profiter de créer des moments de relation avec chacun pour pouvoir partager notre foi. Donc ça, c'était la première erreur. J'aimerais vous partager la deuxième erreur que tous font. Penser que quelqu'un d'autre le fera à ta place. Ça, c'est la deuxième erreur qu'on voit souvent. On est dans un endroit et on se dit, bon, c'est pas grave, Dieu enverra quelqu'un d'autre. Et on se dédouane à cause de la peur. Et ça, c'est le deuxième piège qui compromet notre foi. Pourquoi? Parce que si nous voulons que l'évangile et notre foi soient mis en lumière et soient démontrés par nos actes et nos paroles, la puissance par le fait que peut-être il y en a des personnes qui vont avoir des besoins de prière, de prier pour eux, nous devons prendre notre rôle à cœur et nous ne devons pas croire que quelqu'un d'autre va nous le faire à notre place. Si vous avez vraiment soif de plus, si vous allez sur le site lucasbanovic.com, vous allez retrouver les ressources gratuites, des formations gratuites qui vont vous aider, notamment l'extrait du livre Prier dans la rue, les 2 sessions Amour plus puissance qui vont vous permettre justement d'être et de comprendre et de marcher dans votre identité de fils, de fille. Donc voilà ce que la Bible nous dit à propos de ce deuxième point. Dans Matthieu 9, versets 37 à 38, il est dit « Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Donc là, on voit que le problème n'est pas la moisson et que les gens ne sont pas prêts. Mais le problème, c'est que Dieu cherche des personnes qui vont obéir et qui vont oser et qui ne vont pas laisser la place à quelqu'un d'autre, mais qui vont prendre leur place. Éphésiens 4, 11 à 12, il dit, il est donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, pour, et là c'est ce qui va nous intéresser, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors que nous voyons que tous les ministères dans l'Église, ils sont là dans le but de nous perfectionner, afin que nous fassions l'œuvre du ministère et que nous parvenons tous à la perfection de Christ, de qui est Dieu, de qui est Jésus et de qui il était sur terre. La première chose que nous pouvons voir, c'est qu'il a pris son rôle, il a plus que engendré, plus que pris son rôle, il a porté sa responsabilité au point d'aller jusqu'à la croix.
Le troisième point, croire que tu risques de perdre ton emploi. Ça, c'est un troisième piège. Et là, ça, c'est la première chose quand j'ai commencé à venir à Jésus. La première chose qu'on m'a dit personnellement. Lucas, tu ne peux pas annoncer l'évangile, tu vas perdre ton emploi. Alors, j'aimerais donner deux extrêmes à cela. Le premier, c'est que c'est Dieu qui me donne mon emploi. Et c'est Dieu mon rémunérateur. Si Dieu me place dans un endroit, c'est pour être la lumière. Si Dieu me place pour mon endroit, c'est premièrement s'occuper de son royaume de Dieu. Mais il y a aussi un autre point, je dis un autre extrême parce que c'est vraiment important de comprendre cela. Ce n'est pas parce que tu es dans un endroit et que tu es un fils de Dieu que la personne qui t'engage sous des conditions. Donc quand tu signes ton contrat, quand tu signes tes conditions, tu es soumis à ces conditions. Ça veut dire que dans ton travail, alors que tu es payé à faire quelque chose, tu n'es pas payé à annoncer l'évangile. Donc c'est pour cela qu'il est important, bien sûr tu peux dans des temps, dans des moments de pause ou en parlant avec les personnes, parler de certaines choses, mais si tu prends plus de 30 secondes, 1 minute pour des personnes, veille à le prendre dans ton temps de repos ou à la fin de la journée ou même à aller boire un café avec la personne parce que tu l'as tous les jours, tu as créé une relation. Bien sûr, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit, mais il faut comprendre que pour un patron, lui, il n'engage pas une personne qui est payée à annoncer l'évangile, à part qui te donne le libre accès de le faire. On doit comprendre que nous sommes là. Moi, premièrement, ce serait le premier. Moi, partout où je suis, où j'étais au travail, j'annonçais la couleur. Je priais pour les gens. Mais je ne le faisais jamais d'une manière à perturber et manquer de respect à tout le monde. Tout le monde le savait et je le faisais progressivement. Je témoignais dans des heures où j'étais avec le patron, le directeur, dans des 5 minutes, je partageais de ma foi. Mais pendant le temps de travail, je respectais justement, je voulais que mes œuvres parlent. Donc voilà ce que nous dit la Bible à propos de cela. Dans Matthieu 6, 25 à 26, il est dit « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre propre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux, ils sèment et ils moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Donc là, on voit que la dépendance à Dieu, on doit avoir cette dépendance à Dieu, on doit faire confiance à Dieu. Et si Dieu nous a placés dans un endroit, c'est pour une bonne chose. Philippiens 4, 19 qui dit « Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Bien sûr, on doit avoir de la sagesse. La sagesse, c'est que nous, notre but, c'est que ça touche les cœurs et ça aille droit au but. Tout ce qui est superflu, tout ce qui est du blablabla et tout ce qui ne sert à rien dans les discussions, enlève-les. Le dernier point, qui j'espère il va t'encourager pour pouvoir finir cette vidéo. Oubliez que Dieu t'a placé où tu es et que tu es appelé à être un ministère de réconciliation. Dans 2 Corinthiens 5, 18 à 20, il est dit « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec Dieu par le Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Et oui les amis, si vous avez été réconciliés avec Jésus, vous avez le pouvoir de réconcilier le monde avec Christ. Bien sûr, c'est Christ qui a payé le prix. Nous ne sommes pas les sauveurs du monde. Nous ne devons pas avoir le syndrome du sauveur. Mais notre rôle est d'apporter les gens et être des ministères de réconciliation. Pour le salut, pour les relations, pour la famille, nous devons toujours être dans l'optique de réconcilier les gens. C'est notre travail, c'est notre mission qui nous a été donnée par Jésus. Et voici ce que dit le dernier verset dans Romains 8, 28. Il y dit, je cite, « Nous avons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. » Donc Dieu a un dessein pour toi, il te l'a appelé. Et si tu aimes Dieu et tu suis Dieu de tout ton cœur, tout concourra en ton bien et à ton avancement. Voilà, c'était vraiment 4 pièges, je vais juste les reciter pour vous laisser avec cela. Le premier, croire qu'il faut immédiatement parler de Jésus alors qu'il vaut mieux témoigner par nos actes. Deuxièmement, penser que quelqu'un d'autre accomplira cette tâche à ta place. Troisièmement, croire que tu risques de perdre ton emploi. 4, et le dernier, oublier que Dieu t'a
placé là où tu es et que tu es appelé à un ministère de réconciliation. N'oubliez pas de télécharger cette fiche si vraiment vous avez à cœur de ne pas faire ces erreurs, mais surtout d'avoir des actions qui permettent de pouvoir partager votre foi au travail. Je vous redis à la semaine prochaine. Soyez bénis.